Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Bokertov. Bonjour Daniel. Alors, de quoi parle-t-on ce matin ? Eh bien aujourd'hui c'est la date d'anniversaire d'un très grand juriste qui s'appelait le Rav Menachem Elon, si ça vous dit quelque chose. Je ne sais pas s'il était Rav. Il était Rav. Il a reçu sa smicha, et je vais vous le dire dans quelques instants. L'ancien vice-président de la Cour suprême. Voilà, et il a reçu sa smicha du Rav Ben Sion Meir Chai Uziel et Yitzhak Halevi Herzog. Je ne savais pas qu'il avait son titre de Rav. Alors, le Rav Menachem Elon, je pense que c'est important de le présenter comme une des personnalités, ou peut-être la personnalité centrale qui a tout fait afin que la loi juive, la halacha, soit intégrée au maximum. Le Mishpat Ivri. Mais la halakha aussi, je vais expliquer ça un petit peu plus tard, soit intégrée dans la législation, dans le droit juridique israélien. Alors, on va raconter son histoire. Il est né à Düsseldorf, en Allemagne. Il s'appelait Menachem Vetter, une famille donc juive qui était d'origine chassidique. Et puis, ils vont quitter l'Allemagne avant la montée du nazisme. Donc, ils s'installent en 1932 en Hollande. Et en 1935, la famille va émigrer en Palestine. J'ai oublié de dire qu'il était né en 23. Donc il a 13 ans il a 12 ans quand il s'installe en Palestine mandataire et en 1938, donc il a 15 ans, il va étudier donc la halakha à la Yeshiva Hebron, la célèbre Yeshiva Hebron, et c'est là entre autres qu'il va un peu plus tard recevoir donc, comme je vous l'ai dit, sa smicha, donc son ordination rabbinique par le Rav Uziel et le Rav Yitzhak Halevi Herzog, qui ont été plus tard les deux grands rabbins d'Israël. Il va faire partie, au départ, il se tourne vers l'éducation puisqu'il va créer l'école Midrashiat Noam à Pardes Rana, qui est peut-être une des écoles précurseurs de la mouvement sioniste religieuse. Exactement, bravo Daniel, vous êtes au taquet. Et ensuite, il va fait partie des fondateurs du kibbutz religieux de Tirat-Tzvi, dans la vallée de Beth Shean. Mais il faut savoir que sa famille est une famille où on étudie beaucoup, et c'est ainsi qu'en 1949, après s'être marié à Ruth Borsbaum, qui était lui-même un avocat, il va aller étudier lui aussi l'économie à l'université de Tel Aviv dès 1948, et puis très rapidement, il va se faire connaître pour être un bon juriste, et c'est ainsi qu'en 1962, il va même faire un doctorat toujours qui se tourne vers ces sujets de la philosophie juive, le droit hébraïque, et c'est dès 1955 qu'il va commencer à enseigner, et c'est ainsi qu'il va aussi plus tard enseigner un petit peu partout dans le monde, dans les différents départements de droit dans le monde entier, que ce soit à Oxford, à Londres, à Montréal, à l'université de Pennsylvanie ou à Harvard tout simplement. Et puis en 1963, on lui demande, on le nomme à la tête de l'Institut pour la recherche dans la loi juive de l'université hébraïque, et c'est là qu'il va faire, il va être l'éditeur des 10 volumes de ces journaux, qui touchent à cette recherche dans la loi hébraïque, et c'est ainsi que il va commencer à devenir le grand spécialiste de ce domaine, de ce Mishpat Ivri. Alors, pour expliquer un petit peu plus à nos auditeurs, le droit israélien est un droit qui se base d'abord sur le droit ottoman et le droit britannique. Voilà, merci Daniel. Et il y a une recherche et un désir, en tout cas de la part de Menachem Elon, aussi de revenir au droit hébraïque. C'est-à-dire qu'au lieu de, quand on cherche si on a une question, on va se tourner vers le droit britannique, on ne trouve pas de réponse, on va se tourner vers le droit ottoman. Et puis si on ne trouve pas de réponse, alors les juges peuvent quelque part inventer la loi ou trouver une nouvelle direction à la loi. Et à ce moment-là, le professeur Menachem Elon avait l'habitude de demander à ce qu'on recherche des sources juives et quelle était la réponse juive à cette question juridique. Je ne sais même pas si c'était après le droit hébraïque, après le droit ottoman ou après le droit britannique, peut-être même en priorité. Non, alors lui, pour Menachem Elon, c'était clairement en priorité, et donc il cherchait justement à
imposer ou à faire rentrer en fait cette habitude de toujours regarder ce que les écrits juifs ont à dire sur la question. En 1977, il va devenir donc juge à la Cour suprême. À nouveau, il sera connu pour être un grand critique du président de la Cour suprême, Aaron Barak, et son activisme juridique. Qui dira de lui, vous allez me le dire. Qui dira de lui, lorsqu'il est arrivé, Aaron Barak, à la présidence de la Cour suprême, après que le Shofet Elon ait quitté la Cour suprême, il dira de lui, un an après, il dira nous avons neutralisé l'impact du Shofet Elon, du juge Elon, c'est-à-dire l'impact du droit hébraïque avancé par le Shofet Elon en un an. C'est formidable. C'est-à-dire pour lui, c'était déterminant pour le juge Aaron Barak de neutraliser, justement, de faire en sorte que, on ne se réfère pas au droit hébraïque dans des verdicts, dans des décrets de la Cour suprême. On ne nous surprendra toujours pas. Voilà. Il va donc être dans cette position jusqu'en 1993, donc 16 ans, il va être à la Cour suprême et il va à la fin être le vice-président de la Cour suprême. Et puis, ce qui est important aussi de noter, c'est sa famille, il y a de nombreuses personnes importantes qui sont de ses enfants. On a le Rav Binyamin Elon, qui est Benny Elon, qui est décédé il y a quelques années, qui était ministre et Rav et membre du mouvement Gush Emunim. On avait le Rav Moti Elon, on a Sefi Elon qui est un juge, lui aussi qui a suivi les traces de son père, et Harry Elon qui est un reconstructionniste. Voilà, exactement. Bravo Daniel, vous êtes bon, hein, vous. J'imagine que vous l'avez interviewé. Non, j'ai pas interviewé, mais j'ai écouté des dizaines de shiurim avec lui. De son fils. C'est très bien. Voilà, donc c'était de Menachem Elon dont je voulais vous parler ce matin, cette grande figure qui était née un 1er novembre en 1923. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.